Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Le moment est venu de faire un Astro Tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Allons à la rencontre de quel signe aujourd'hui? Le signe du Scorpion. Scorpion, je t'invite à me rejoindre ici, en ce moment précis. Scorpion, signe d'eau. Le temps est venu de prendre ta température émotionnelle. Comment ça va à l'intérieur de toi, signe du Scorpion, signe d'eau? Scorpion, comment ça va? Scorpion, signe d'eau. Oh, on est rempli d'énergie. Wouhou! Rempli d'énergie. Je découvre les cartes en même temps que vous. Go! On nous dit yes, on fait l'exercice, on explore, on va dehors, on est rempli d'énergie. Eh, c'est bon signe. On est en forme. Je vais piger tout de suite une carte ici, rose pour le signe du Scorpion. C'est comique. Vraiment comique. Scorpion. Scorpion, signe d'eau. Allons-y ici pour une carte rose pour toi, signe d'eau, Scorpion. Attraction. Ici, on attire. Notre énergie attire les autres. Oui, notre énergie attire les autres. Hihi, c'est beau, hein? C'est intéressant. Allons-y, continuons. Allons-y maintenant avec une carte de mon jeu haut. Scorpion. On est en forme. En pleine forme, rempli d'énergie, de vie, et ça attire. Continuons. Scorpion, signe d'eau. Allons-y pour une petite carte verte. Pour toi, Scorpion. Scorpion. Signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Allez, on s'en va où? Oups! Laissez aller la destruction. Laissez aller l'auto-sabotage. Mettre fin ici. On laisse aller. Laissez aller. C'est pas rien, là, ici, c'est une image de souffrance. On se coupe la main, on coupe notre action. Là, ces deux cartes ne vont pas dans le même sens. Elles sont remplies d'énergie. Exercice, action. Dans ces deux cartes, et on attire. On est en contact avec la vie. Et non, ici, moi, je pense que là, on laisse aller des énergies de souffrance. On se connecte à la vie, à notre énergie de vie. C'est ce que je ressens. On va continuer avec les cartes du tarot psychique. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Elle est tellement violente, c'est incroyable. Hein? Non, non, terminé. C'est terminé, ça. On ne veut plus voir de sang comme ça couler avec la souffrance. Je vais piger une petite carte mot pour déposer sur elle tout de suite. Pour le signe du Scorpion. C'est fini de se faire du mal. C'est fini de se faire du mal, on se fait du bien. Célébrité ici,
c'est une carte de mise en lumière. C'est une carte, oui, qui peut représenter une personne qui est aimée et reconnue du public, qui est aimée par son entourage, par les gens de son entourage. On est vu avec la carte de la célébrité. On a vu ce qu'on avait à voir concernant la souffrance. On peut maintenant laisser aller. C'est le temps de vivre. Allons-y ici avec des cartes du tarot psychique pour le signe du Scorpion. J'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer, donc elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Scorpion, signe d'eau, allons-y. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Début de la prospérité. On commence comme ça. Nouvelle occasion d'affaires, projet fructueux, ensemble, collaboration. Je vais piger une petite carte pour déposer sur le début de la prospérité. Occasion d'affaires, début de la récolte. Scorpion. Carte de distinction qui me parle d'être... Ici, c'est une personne, en fait, qui a de grandes valeurs morales. Franche, honnête, loyale. On peut porter l'uniforme. C'est une carte de respect. Une personne qui mérite d'être respectée, c'est une personne respectable. Elle peut avoir des compétences en un certain domaine. Elle se spécialise en un domaine. Là, ici, on nous parle d'une nouvelle occasion d'affaires. C'est vous qui voyez où est-ce que vous vous situez en ce jeu. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Le prochain sera peut-être le vôtre. Réjouissance et fête à l'envers. Donc ici, c'est la carte qui me parle de fête, célébrer quelque chose ensemble. On se réjouit entre amis, on prend un verre. Ma carte est à l'envers. Donc on ne peut pas, en ce moment, c'est peut-être à cause de la COVID, on ne peut pas célébrer ensemble. Réjouissance et fête, les règles que l'on doit respecter. On va voir, on va la clarifier. Réjouissance et fête à l'envers. On ne peut pas célébrer, prendre un verre ensemble, célébrer un événement. Il y a une résistance. On va voir. On ne peut pas faire la fête là, en ce moment. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte réjouissance et fête pour le signe du Scorpion? Oh, c'est la pie! C'est la pie! On ne veut pas ici célébrer avec la pie. La pie qui commère. La pie qui raconte toutes sortes de fausses histoires de ragots. On ne fait plus la fête ici. On ne partage plus le même vin. On ne prend pas un verre avec la pie. Résistance. La pie me parle de quoi? Vous la connaissez, la pie? On l'a rencontrée souvent ces temps-ci. Elle nous parle de quoi, la pie? Elle nous parle de risque de vol, d'argent emprunté, non remis, escroquerie, bavardage, commérage, ragot, médisance. La pie peut avoir une langue de vipère, la pie. Elle bavarde, mais elle nuit. Donc là, ici, ce qu'on me dit, c'est que non, moi, je n'ai pas le goût de faire la fête avec la pie. Réalisation des souhaits à l'envers. C'est la carte qui exprime, oui, la réalisation d'un rêve, profond contentement, joie, satisfaction. Ma carte, c'est une carte de réussite. Ma carte est à l'envers. Quelque chose freine ici. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Réalisation des souhaits à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On a dit tantôt, hein, on laisse aller ici. On a vu ce qu'on avait à voir avec la souffrance. La pie, qui raconte des histoires, des ragots, qui peut nuire à la réputation d'une personne par toutes sortes d'histoires de mensonges. Bien ici, on n'a pas le goût ici de faire la fête avec elle.
réalisation des souhaits. À l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Scorpion? Repos. Bien là, on a besoin de repos. Donc, attendons. Réalisation des souhaits à l'envers et repos. Prendre un temps de repos. Donc, on n'est pas rendu encore à cette réussite. Là, on a besoin de repos, de vacances. Est-ce que c'est ça? Réalisation des souhaits à l'envers, repos. Tout est... il n'y a rien qui se passe en ce moment. C'est au repos. On n'a pas l'intention de réaliser quoi que ce soit, de réaliser un rêve ou quoi. Non, on est en pause. On est en pause, là, tout simplement. On prend peut-être soin de soi, on est rempli d'énergie. On n'a pas le goût en ce moment d'atteindre quelque chose, d'atteindre... Non, là en ce moment, c'est correct, on se repose. On se comprend des vacances, je ne sais pas, mais on en a peut-être besoin ici. Ici, en tout cas, on est une personne vraiment, avec le petit chandail orange, là, on est vraiment ici, probablement que l'énergie sexuelle est très, très forte, hein, et on s'en sert pour créer beaucoup. On est rempli d'énergie, de vie, d'énergie de vie. Rempli d'énergie de vie. L'union spirituelle, la carte qui me parle d'une union, une très très belle union de cœur, âme à âme. On est sur la même longueur d'onde. On peut parler ici, on dirait que on me parle je vois le symbole de l'infini, de l'amour infini. On arrive à se connecter l'un à l'autre. On est sur la même longueur d'onde ici. Deux âmes. L'union, la carte de l'union. Donc là, c'est comme si on n'avait pas là on n'avait pas en ce moment d'idéal ou de quoi comme si on n'était pas orienté là, pour réaliser quelque chose. Non. Étant donné qu'on me parle de repos, on a pris une pause, peut-être du travail, ou parce qu'on est une personne qui va, étant donné que j'ai la carte énergie, qui travaille fort possiblement ici pour accomplir ses rêves, mais en ce moment, on a mis une pause. L'union, on fait de la place à l'union ici, à l'union cœur à cœur. C'est comme si c'était une pause travail. On a des objectifs, on est très, très stimulé, rempli d'énergie, on avance très motivé, et puis là, on crée avec notre énergie de vie puissante. On a vu l'occasion d'affaires aussi, la nouvelle occasion d'affaires, mais en ce moment, on est en pause. On va clarifier la carte de l'union spirituelle pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Malchance, la carte des ennuis, des soucis, la carte d'une personne qui pourrait être d'un certain âge, malgré qu'on peut être jeune et avoir un vécu, un grand vécu, une vieille âme qui en a porté lourd ici. C'est la rencontre ici possiblement de deux vieilles âmes. Oui, qui ont tout un bagage, peut-être de vie, pour ceux qui croient aux vies antérieures, qui ont fait beaucoup de chemin. Deux vieilles âmes qui en ont porté des souffrances, qui en ont résolu, qui ont traversé des tempêtes, qui en ont porté lourd. Deux âmes qui en ont porté lourd, qui se reconnectent, qui se connectent. Des ennuis, on en a rencontré. Des problèmes aussi. Des ennuis, problèmes, même chose. Problèmes, ennuis, soucis, inquiétudes, allez. La souffrance, la maladie,
On l'a rencontré ici, tout comme avec cette carte de la hache. Deux âmes ici qui se rencontrent. Ma carte est à l'endroit. Deux âmes, deux vieilles âmes qui se rencontrent. Deux vieilles âmes. À vous de voir qu'est-ce que ça vous dit, ce que ça vous dit. On va clarifier quelques cartes pour le signe du Scorpion. On est en connexion ici. On est sur la même longueur d'onde. On se rencontre. Ça fait longtemps qu'on doit cheminer, d'après moi, ensemble. Ça doit faire longtemps. Ça doit faire longtemps. Il y a une connexion ici, même par télépathie. La pensée, on est vraiment fort. On est fort, forte. Des tempêtes, on a traversé, des soucis, on en a rencontré. On s'est accompagné tout le temps. À travers les épreuves. Alors, qui est cette âme? Est-ce qu'elle est présente concrètement? Est-ce qu'elle est près de vous, mais vous ne la voyez pas? En tout cas, on est accompagné ici. Je vais y aller avec une carte. Ici, on a vu qu'il y avait une nouvelle occasion d'affaires. On nous parle d'une personne qui se spécialise en un certain domaine. Il y a un lien avec quelque chose de loyal, franc, honnête. On a des valeurs morales, de hautes valeurs morales ici. C'est vrai ici, il y a quelque chose de... C'est la loyauté. Ici, on nous parle de quoi? D'un nouveau projet d'affaires, nouvelle occasion d'affaires. Pour ce qui est de la pie et de la réjouissance et fête, là, en ce moment, on ne semble pas avoir le cœur. Mouvement, quelque chose va changer avec la pie. On a vu ici qu'on n'a pas le goût là, de célébrer avec la pie. Ça ne nous attire pas. On fait le tri, on choisit nos rencontres, possiblement. On choisit les gens avec lesquels on a le goût de célébrer. Puis la pie, ben, ça a l'air que ça ne nous tente pas trop. Mouvement. Bon, on nous parle d'un masculin. Un masculin qui peut être important pour soi. Un masculin. L'énergie masculine ici. Qui incarne la pie. À vous de voir. Est-ce qu'on a reçu une invitation au plaisir et non à célébrer quelque chose et non, on résiste. On résiste à célébrer ensemble, à faire la fête ensemble. Moi, j'ai bien l'impression. Étant donné que ma carte réjouissance est à l'envers et fête en arrière. Donc oui, on veut célébrer, quelqu'un veut célébrer. On est en contact avec l'énergie du masculin. La pie aussi. Donc ici, il faut quand même être prudent à cause des histoires de la pie. Mais je le vois ici qu'on n'a pas... Non, il y a une résistance à célébrer. Il y a une résistance. Nous, ce qu'on veut, c'est la joie. C'est la joie. On s'oriente vers la joie. Peut-être qu'on pense à un masculin avec lequel on pourrait célébrer, s'amuser. Oui, ça, c'est peut-être ça qui se passe ici. Réjouissance et fête à l'envers. On n'a pas le goût de faire la fête avec l'énergie de la pie. Mouvement. On fait attention, parce que c'est une personne qui peut avoir sali notre réputation. On fait attention au choix de nos relations. On choisit, on change. Mouvement, on bouge. Et regarde donc, présence d'un masculin qui est là, qui a le goût, lui, de célébrer. La joie, au cœur de la joie. On va voir ici. Allons-y ici pour la carte. Donc là, j'ai l'impression qu'on a deux invitations possibles. Il y en a une qu'on dit non, on se méfie de la pie. Et puis il y a l'autre. Allons-y ici, réalisation des souhaits et repos à l'envers. Qu'est-ce qu'on est repos à l'endroit, mais réalisation des souhaits. Ici, j'ai l'impression qu'on... On va voir. Attendez un peu. Révélation. C'est la carte qui me parle de quoi ici?
chercher la vérité, chercher des informations, surveiller. Mais coudonc, est-ce qu'on est surveillé? Chercher la vérité. Est-ce qu'on surveille nous-mêmes? Bien là, on nous parle de repos. On n'a pas le goût là de jouer à ça. C'est fini, repos. Je pense qu'on prend la pause ici. Repos. On ne jouera pas au détective, là. Prospérité, abondance. On a fait un beau boulot. À vous de voir qu'est-ce que la carte révélation vous dit pour vous. On nous parle de surveiller, chercher de l'information, épier. Ça peut être enquêter. Qui enquête à qui? À vous de voir. Et on me présente la carte de l'abondance. Le repos, on dirait que le travail a été fait. Fin de l'enquête. C'est pour ça réalisation des souhaits est à l'envers. On n'a plus rien à réaliser. Fin de l'enquête. Et là, on me parle de l'abondance. Amélioration sur le plan financier. C'est comme si on avait travaillé étrangement. Ici, allons-y. Allons-y avec. C'est une drôle d'histoire. Prenez seulement ce qui vous fait sens. Hein? Union spirituelle, ici, il y a une connexion d'âme à âme. Âme sœur, vieille âme. On s'accompagne sûrement depuis des années. On en a vu de toutes les couleurs. C'était pas toujours léger à porter. C'était lourd. On s'est accompagné. On s'est accompagné pendant toutes ces années. Vieille âme, vieille âme. On a porté des soucis. C'est la carte de la malchance, des malheurs. Mon Dieu que ça a été difficile. Mais on s'est soutenu ici. La carte de l'union, c'est ce qu'elle me dit. Puis ma carte est à l'endroit en plus. C'est vraiment une belle union ici. Cœur à cœur, sur la même longueur d'onde. On arrive à se rejoindre, à se connecter. Ici, allons-y pour la carte union spirituelle pour clarifier encore, avoir des détails pour le signe du Scorpion. C'est à se demander si on était des âmes jumelles. Ici, c'est la carte de la déchéance qui me parle de manque d'entretien. Est-ce qu'on sait laisser aller? Là, il va falloir qu'on m'éclaire. La carte des déchéances, là, hein, me parle de toute forme d'excès, toute forme d'abus qui a pu nuire à notre santé. La déchéance, c'est la carte des vices, les excès, mais qui sont nuisibles ici pour nous, pour notre santé. Il y a détérioration. Mais la carte union spirituelle, j'ai l'impression ici qu'à travers, et cela a entraîné ici des soucis. Mais on s'est quand même soutenu ici à travers tout ça. Là, je vais clarifier, on dirait, c'est à ça demander. On a traversé quelque chose ensemble. Et attendez un peu. Je la sens forte, cette carte-là. Il y a quelque chose qui est appelé à se détruire, à s'effondrer. Est-ce qu'on me parle de la fin des ennuis qui ont été créés par toutes sortes d'abus quelconques? C'est possible ici. On s'est soutenu. On s'est accompagnés ensemble. On était ensemble dans tout ça. Un lien ici, la famille d'âme, de sang ou non, partenaire, faire équipe, créer une famille ensemble.
On va clarifier encore. Scorpion. Pour l'union spirituelle. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, ok. Scorpion. Pour la carte de l'union spirituelle. Je la sens forte, la carte. En plus, elle est à l'endroit. C'est un accompagnement ici. Partenariat, âme à âme, compagnon, compagne d'âme. Lien solide, lien solide. Ouf, on a traversé toutes sortes d'affaires ensemble, compliquées, lourd, toxiques aussi. Le nid qui représente le cocon, la famille, le confort. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Scorpion? La dépression. Ouf. Souffrance morale, peine, sentiment d'impuissance. Mon Dieu, ici on me présente l'union qui a traversé tout ça. On s'est accompagné dans tout ça, toutes ces difficultés, toutes ces lourdeurs. On a tenu bon ensemble. Dragon, ressentiment, rancune. Mon Dieu. Scorpion, hostilité, rage, colère refoulée, dépression. C'est comme si notre amour avait tenu le coup. Union spirituelle à l'endroit. On a rencontré on peut avoir rencontré la violence aussi à travers nos mots. On a tenu le coup encore. L'union est tout le temps là. Je la ressens tout le temps là. Je la ressens forte. On dirait l'union sacrée. On est là pour l'autre à travers toutes ces difficultés. On est là, on est ensemble. Ouh, vraiment un parcours difficile. Vraiment là ici. Des vieilles âmes ici qui s'accompagnent. Des vieilles âmes. Qui en ont traversé beaucoup ensemble. Mais l'amour est puissant entre les deux. Là, on me parle de fin. La fin de quoi? La fin de la souffrance. La fin, on laisse aller. On a traversé on a traversé la souffrance. On l'a traversée ensemble. Oui. Et là, c'est terminé. C'est terminé. C'est la fin. Changement. Changement. C'est terminé ici. Tout ce qui avait à être évacué a été évacué. Colère refoulée, rancune, ressentiment, soucis, problèmes, on en a porté lourd sur nos épaules. On s'est enfoncé, on est tombé bas avec la carte de la dépression, maladie, ça n'allait pas bien ici. Carte de la déchéance. Bien, on nous parle de tout ce qui pouvait être, on pouvait parler d'addiction de toute forme aussi. C'est vous qui voyez. Et là, on me parle de fin. On s'est soutenus ensemble. Et il y a un lien ici avec une famille. Famille d'âme, de sang ou non, des partenaires ici. Un groupe qui s'est soutenu. On est restés ensemble. Une connexion vraiment divine et puissante ici. Très puissante. Mon Dieu! On avait la capacité... Oh, la capacité ici. Voyons, la capacité et l'énergie. Mon Dieu! Quelle puissance! Quelle puissance de vie! L'énergie sexuelle, le petit chandail orange.
la vie en nous. Allons-y, continuons avec la carte, une autre carte sur union spirituelle. Ah, quelle connexion, c'est incroyable. Des bâtons dans les roues, en veux-tu? On en a rencontré des bâtons dans les roues. En veux-tu des bâtons? Pour freiner le mouvement, l'élan, des obstacles. On en a rencontré des obstacles. Ah oui, la jalousie des autres aussi. Avec la carte hostilité, rancune, ressentiment. Ouf! Protéger, protection. On s'est protégé l'un et l'autre. On a protégé notre lien malgré tout ça. Et on était protégé, protection divine. Peut-être même ici la protection qu'on me parle, la connexion que je vois là, est-ce qu'elle est... Parfois c'est une personne c'est à vous de voir si vous croyez à la présence des gens qui sont décédés, qui sont là pour nous accompagner, c'est à vous de voir. Ça c'est délicat tout le temps, ça dépend de vos croyances. Mais ici, moi, je rencontre une personne bienveillante qui était là pour nous accompagner en ce parcours. On s'est accompagnés, l'un et l'autre. Il y a un duo ici qui a travaillé fort pour protéger. Sécurité ici, protéger. Protection divine. Un lien protégé. Et on en a-tu rencontré? De la souffrance? Oups, deux cartes en même temps. Eh bien oui, c'est l'union ici. On me parle de l'union, un lien. Le lien est bel et bien réel. Et la réalisation d'un lien. On a fait un grand ménage ensemble. On a fait le ménage de nos souffrances. Un grand travail. Un grand travail. On est resté alliés dans tout ça. On a réussi avec la carte de la félicité à réaliser un souhait ensemble. On a fait équipe. Ensemble. Deux alliés ici. Et on a la carte du nid. Peut-être qu'on était peut-être plus nombreux que je peux, peut-être que me limiter à deux, là, ici. Peut-être que de me limiter à deux, je ne devrais pas, parce qu'étant donné qu'il y a le lien ici, il y a d'autres membres impliqués. C'est le lien de la famille. Peut-être qu'on a rencontré des problèmes familiaux de toutes sortes. Ah oui, ça doit être ça, problèmes familiaux de toutes sortes. Mais on est resté, on est resté ensemble dans tout ça. On s'est protégés l'un et l'autre. On m'a dit qu'on a réussi. Quel travail, c'est phénoménal. Ah, c'est quelque chose que je vois là, moi. Alors oui, on laisse aller la souffrance, la fin de la souffrance. On est dégagé maintenant. On est dégagé. On a fait tout un parcours. Signe du Scorpion. Quelle puissance et quelle épreuve. Quelle épreuve. Mais on a réussi avec la carte de la félicité à traverser l'épreuve. On était protégés ici. Et quelle énergie as-tu? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. L'énergie de vie est très puissante. Allons-y ici avec une carte pour terminer pour le signe du Scorpion. Tu peux bien sourire, hein? Scorpion, allons-y. Scorpion, une carte pour toi. Scorpion, signe d'eau. Allez hop, Scorpion.
oser. Oser. Ce n'est pas l'audace qui t'a manqué. Je vais vous lire la carte du mot oser, la carte oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Je vais vous lire la carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause et je vous dis félicitations, signe du Scorpion. Franchement, c'est excellent ce que je vois là. C'est excellent ce que je vois là. Et j'étais en train encore de piger les cartes. Et on me présente la justice. Esprit de vérité, de justice, d'honnêteté, de loyauté. Justice. On s'est fait justice. La paix. Clarifier. Résoudre. Le retour à la paix. Sortir d'un conflit. Justice. Sortir du chaos. Ici, là, c'était le chaos. C'était le chaos. Carte de la justice, de la vérité, de la loyauté. La paix. Alors voilà, signe du Scorpion. C'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée.